Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Si vous êtes là, attendez, la voyante, elle va se mettre en route tout de suite. Bah bien évidemment, si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois d'avril. Ah, super la voyante, hein, t'as vu. Bon allez, c'est parti, à tout de suite. Et c'est parti pour ce tirage sentimental pour le mois d'avril. Je vous rappelle que ça peut très bien être votre signe, ça peut très bien être votre ascendant, ça peut très bien être également le signe astrologique de votre autre. Et je vous rappelle aussi, qui est très important, c'est que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas vous parler. Et oui, je ne suis pas en consultation privée. Les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur et l'humour, s'il vous plaît. Donc, quand vous écoutez la vidéo, que ça soit la mienne, que ça soit même celle d'une autre personne, profitez dans un moment calme, un moment décontracté, un moment zen et soyez réceptive ou réceptif de tous les messages. Ouais, soyez ouverts, positivez. Oui, ne soyez pas coincés, s'il vous plaît. Surtout dans le tirage sentimental. Bah ouais, c'est toujours bien de rappeler que dans le tirage sentimental, je peux très bien parler de sujets en dessous de la ceinture. Ça vous choque? Pour un tirage sentimental? Normalement, ça devrait pas. Hein. Ah, oui. Bon, allez, c'est parti. Regardez ce que je vous ai trouvé. J'ai acheté un nouvel oracle et il y avait les signes astrologiques. J'ai trouvé ça franchement super mimi. Hein? Regardez. Bon, là, j'ai tiré ça comme ça, mais ça va pas être le signe. Super mimi. Donc, j'ai commencé par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, le tableau avec le secret de notre amour, qui est aussi super sympa. Moi, j'aime bien. Et après, le portrait robot de votre autre que vous adorez. Ça peut très bien être votre portrait robot. Hein. Oui, c'est bien de le préciser. Avec l'oracle de la personne qui appartient. Enfin, en tout cas, la créatrice sait. Et puis, ça peut devenir votre autre. Voilà. Votre oracle. Eh ouais. Donc, c'est Laura de Rhin. Pouf. Allez, c'est parti. Et oui, votre autre, ça peut devenir votre accompagnateur dans votre vie. Bon, après, il faut que ça soit un soutien. Hein. Faut pas que l'oracle guide votre vie non plus. Hein. Allez, celle-là. Les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous. C'est Mimi, hein? Oh là là, j'adore. Ça fait manga. Hein. Ah ouais, ça fait beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, j'ai commencé par mélanger. Allez, pour les Gémeaux, je me concentre, je respire, je me détends, je ne pense qu'à vous. Les Gémeaux. Allez, Gémeaux, avril 2023, que se passe-t-il dans votre vie? Allez, les Gémeaux. Eh ben rien. Qui m'a dit rien? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Rien. Ben voilà, sous le coup, ben j'ai non. Bon, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Le non. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie? Non au bonheur. Non, c'est possible. Sa compagne, sa copine ou caliente. Bon, après c'est le féminin, mais c'est très bien aussi au masculin. Donc là, il y a un couple qui se termine. Non au bonheur avec son autre, hein, sa copine, sa compagne, avec la personne avec qui on fait du cul aussi, hein, ouais, ou caliente. Vous traduisez ça comment, vous? La personne avec qui vous faites des câlins? Vous faites que des câlins, que des bisous? Non, on fait autre chose aussi.
Ça peut être non aussi au plan cul, hein. Ouais, écoute, chérie, t'es trop bon au lit. Je vais me trouver un autre qui est beaucoup moins bien. Non, c'est trop bien. Non, non au bonheur. Non, chérie, écoute, t'es trop bon au lit. Non, c'est... Non, non. Ça existe, ça? Non? Ah oui. Je sais pas si c'est un message. C'est peut-être un message pour moi, hein. Ensuite, on parle de lâcher prise et rentrée d'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Et la 7. Donc, c'est une histoire du passé. Non au bonheur. Donc ici c'est son autre, hein, je rappelle, la copine, sa compagne, la personne avec qui on fait des câlins, la personne avec qui on discute, hein, avec qui on fait langue de vipère. C'est la copine, c'est le copain qui est langue de vipère. Est-ce que c'est son ex qui est langue de vipère? Est-ce que c'est l'entourage de votre ex qui est langue de vipère? En tout cas, ici, il y a des blablabla. Est-ce que votre ex, quand vous l'avez quitté, s'est permis ou permise de dire des choses pas très sympathiques? Bon, en tout cas, ici, on parle de lâcher prise. Alors, est-ce que c'est vous qui avez lâché prise à toutes les choses que vous avez pu entendre, qui ont pu vous percer les tympans? Ça, c'est possible. Ou est-ce que finalement, c'est la langue de vipère qui a fini par lâcher prise, parce que de toute façon, cette personne s'est peut-être rendu compte que ça servait à rien. Ça passe au-dessus de la tête. Ici, on parle de rentrée d'argent. Alors, est-ce que cette séparation fait rentrer de l'argent? Ça peut très bien être de l'argent, par contre, ça peut très bien être une richesse, dans le sens où vous avez laissé tomber tout ce côté négatif. Ça vous a apporté une richesse dans le sens où vous avez beaucoup appris de vos erreurs, ici. Et voilà, c'est une histoire du passé. Donc ici, soit c'est une vraie rentrée d'argent, ou soit vous avez lâché prise parce que vous êtes une personne riche. Alors moi, je me suis très bien comprise, mais je ne sais pas si vous êtes bien compris. Vous êtes une personne qui a de la valeur. Voilà, c'est... Si, je pense que vous avez compris. Hein. Ouais. Vous êtes une personne qui vaut mieux que ça. Allez, le nom pour les Gémeaux. Non en mensonge. Non au masque. Et enfin, là-dessus, c'est pas la peine d'être Gémeaux. Hein. Je pense que nous sommes tous... Alors, c'est bizarre parce que nous sommes tous pareils. Et pourtant, il y a plein de personnes qui mentent. Donc, ça veut dire que les personnes qui disent non au mensonge sont eux-mêmes des personnes qui mentent. Eh oui. Ensuite, je viens en touriste. Donc, il y a une histoire de va-et-vient ici. Donc, c'est un couple ici, le bonheur en touriste. Donc, c'est une histoire de couple qui ne vit pas ensemble ici. C'est je viens te voir pour faire les câlins. Mais je repars avec ma valoche. Ici, on parle de réconciliation en amitié ou alors en amour. La langue de vipère. Ici, nous avons il, mais ça peut très bien être elle. Donc, c'est un homme qui se protège, parce que nous avons se protège.
Est-ce que cet homme se protège en étant justement langue de vipère, en racontant des conneries? Est-ce que c'est une femme qui se protège? Vous avez besoin de repos avec le lâcher-prise. Rentrée d'argent, abus, excès. Une histoire du passé. Souvenir du passé. Ah bah oui, bah ça, son ex du passé et souvenir du passé. Donc ici, souvenir du passé, il y a eu un abus, il y a eu un excès de quelque chose qui fait que vous, peut-être Gémeaux, en tout cas, il y a quelqu'un qui a vraiment eu besoin de calme, de repos et de se protéger ici. Les mensonges, on dit non. Les mensonges, là en l'occurrence, c'est une personne dans le couple qui faisait touriste, hein, qui allait voir le bonheur ailleurs. Moi, à mon avis, il n'y avait pas que le bonheur. Hein. Ouais. On s'est réconcilié en amour dans les bras de quelqu'un d'autre ici. Hein. Troisième rangée, le drapeau orange avec le non, le mensonge. Encore une fois, le passé. Ouais, décidément, c'est pour être sûr qu'on a bien compris. Hein, son ex, l'amitié, souvenir du passé et le passé. À la compagne. Le travail, faire évoluer une situation. Alors le travail, peut-être qu'on s'est plongé littéralement dans le travail. Peut-être qu'il y avait une remise en question. Il y a peut-être une personne qui s'est posé des questions, mais pourquoi c'est tout le temps à moi que ça arrive, ce style de situation? Faire évoluer une situation, peut-être que vous avez encouragé sérieusement à faire partir l'autre, là, ici. Écoute, comme de toute façon, ta valise, elle est faite à chaque fois pour aller voir ton autre, bah écoute, prépare-la avec tout et dégage tout de suite. Ouais, comme ça, on est tranquille. Se protéger des langues de vipère. Se protéger ici, il y a croquer la pomme, à mon avis, il n'y a pas que croquer la pomme. Ou dans le mariage, dans l'engagement, et nous avons la séparation. Ah oui, on s'est bien protégé. Hein. Ah oui, oui. Et le passé, souvenir du passé, l'ex. Et ici, nous avons le futur. Ah, mais il n'y a pas de... Donc je vous laisse le futur. Et oui, le futur n'appartient qu'à vous. Ici, on parle de drapeau orange. On dit attention. Attention sur quoi? Attention au non, au mensonge. C'est quelque chose qu'on ne veut plus. Ça fait que maintenant, on fait hyper gaffe peut-être aux personnes que l'on croise. Voire même peut-être on fait tellement attention qu'on n'ose plus s'engager dans un autre couple. Ça c'est possible. Hein. En tout cas, drapeau orange à cause du passé, à cause de ce qui s'est passé ici. Peut-être qu'on plonge dans le travail ou alors on essaye de faire un travail sur soi. On essaye peut-être de se réconcilier aussi avec soi-même. Sur quoi ? Eh ben, sur la tromperie dans le couple, sur la tromperie dans le mariage. Ici, en tout cas, on a fait un travail sur soi, faire évoluer une situation avec le mariage, la séparation. Peut-être qu'on active ici sérieusement au divorce. Et ici, nous avons la carte du futur. Et le futur, ben, je vous laisse... Je vous laisse dans vos doutes. Ce que je tire pas. C'est quoi le futur?
Est-ce que je vous la montre, cette carte? C'est quoi le futur? Ah ben, le futur, c'est une connexion. Connexion avec quelqu'un, une reconnexion avec soi-même. Ensuite, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, les Gémeaux, vous dites non au mensonge. Non à la tromperie, non à tout ce qui vous paraît en tout cas néfaste pour vous dans une histoire sentimentale. Et oui, nous sommes dans un tirage sentimental. On met le drapeau orange, on avertit, attention, peut-être que vous avertissez l'autre, peut-être que vous mettez aussi un avertissement à vous-même ou à l'autre. Ici, c'est peut-être encore l'histoire de votre ex, non, avertissement. Attention chérie, je sens que tu me mens. Moi non, tu te fais des films. Hein? Qui n'a pas connu cette phrase? Mais non, tu te fais des films. C'est le bonheur, chérie. Moi, je t'aime. Oui, viens. On va se faire un petit week-end en amoureux. Oui, une histoire du passé. Tiens, monte là-dessus, tu verras la tour Eiffel. Une histoire du passé. Ici, on parle de sa compagne, la personne avec qui on fait des câlins. On parle de réconciliation en amitié ou amoureuse et faire un travail. Donc ici, sa compagne, qui est également peut-être sa personne avec qui on est marié, ça c'est possible. Hein. Cette personne elle a pris sur elle, avec la réconciliation en amitié, cette personne s'est mis d'accord avec son autre pour que, effectivement, dégage, pars, t'inquiète, je ferai un travail sur moi. Donc peut-être que vous avez été voir un psy, peut-être que vous avez fait du yoga, de la sophrologie, peut-être tout simplement vous êtes remis en question vous-même. Hein. Oui, vous avez le droit d'être peiné, vous avez le droit d'être triste, vous avez cru au bonheur, vous avez même supporté des langues de vipères alentour de vous. Maintenant, ce que vous voulez, c'est le lâcher-prise. Donc peut-être qu'effectivement, à un moment donné, peut-être tout seul ou toute seule, voilà, vous êtes remis en question. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Est-ce que j'aurais pu changer les choses? Non. Voilà, on avance comme ça dans la vie. Est-ce que j'aurais pu voir que mon autre me trompe? Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Non, ça sert à rien de se poser ce style de questions. Vous pouvez être le plus beau, la plus belle, le plus riche, le plus talentueux au lit, mais voilà, il y a toujours une herbe plus pourrite alentour de vous qui est prêt à prendre votre place. Oui, parce que l'herbe verte, non, il faut changer de temps en temps, il faut parler d'herbe pourrite, d'herbe sèche. Ouais, faut diversifier un petit peu. Langue de vipère, voilà, maintenant on en a marre des langues de vipère. Peut-être que dans votre couple, vous avez entendu des choses. Hein. Est-ce que vous n'avez pas été apprécié par les beaux-parents, par les frères et sœurs? Peut-être par les enfants de votre autre, ou alors c'est votre autre hein, qui vous balançait des choses dont maintenant, voilà, des langues de vipère, c'est toutes les saloperies qu'on ne veut plus entendre. Voilà, on lâche prise et on se protège. On se protège de quoi également? On veut se protéger de la tromperie. Voilà, lâcher prise, c'est bon. Ici, c'est je suis fatigué, je lâche prise. Je lâche prise sur les abus. Alors j'espère que c'est pas vous qui a fait des abus d'alcool, de médicaments ou autres pour oublier un peu vos problèmes de couple. J'espère qu'il n'y a pas eu d'abus aussi d'argent pour oublier
certains problèmes. En tout cas, besoin de repos dans ce couple, besoin surtout d'une séparation, hein. Donc ici, on parle de rentrée d'argent avec abus, excès. Donc est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une grosse somme d'argent qui va arriver? Eh oui, rentrée d'argent avec abus et excès. Grosse somme d'argent, bah oui, si vous êtes propriétaires ensemble, si vous attendez un divorce, qu'il y a une pension alimentaire qui n'a pas été payée depuis X temps, voilà, j'essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait rentrer en excès au niveau argent. En tout cas, ici, il y a séparation. On parle bien de son passé, souvenir du passé. Et dans le futur, peut-être, et là c'est vraiment le conseil, je pense. Dans le futur, restez connecté. Restez connecté à vous-même, restez connecté à votre ressenti, à votre corps. Si vous ne sentez pas dans une relation, c'est pas parce que la personne, elle est super belle, qu'elle a peut-être du pognon, qu'elle est. Non, si vous ne sentez pas, si vous ne sentez pas la connexion ici, eh ben ne restez pas. C'est que ce n'est pas la personne. C'est pareil dans le futur, si vous n'avez pas la connexion aussi de retourner dans un couple, ben écoutez-vous, voilà, c'est pas grave. Vous voulez faire une pause de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais au moins faites la pause. Comme ça, l'autre personne qui rentre dans votre vie n'en reçoit pas plein la gueule, alors que cette personne, elle n'y peut rien. Bon, ça, c'est un conseil de Sandra. Mais, en même temps, ici, c'est le conseil de l'oracle également, hein. Restez connecté à vous-même. Allez, c'est parti! C'est parti avec quoi? Eh ben avec le portrait de robot de votre autre, qui peut très bien être le vôtre. Donc ici, je mets l'homme et la femme. Je mets 18 et plus de 61 ans. Et comme ça touche plein de personnes. Ensuite, une peau black, une peau bronzée. Voilà. Moi, j'ai essayé avec le fer à repasser, vous avez vu? Ouais. J'ai presque... Non? Ouais. J'ai presque la même couleur. J'ai presque réussi à être bronzée. Mais non, ça va pas. Ça a surtout été douloureux, hein. Elle est tombée. On parle des yeux bleus. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite la chanson des Inconnus. Isabella, les yeux bleus. Oui, ça prouve que je suis de la première jeunesse. Ouais, je sais. Et celle-là, les yeux verts, bleu ou vert. Après, il y a peut-être quelqu'un dans le couple qui a les yeux bleus et l'autre plutôt les yeux verts, hein. Style vestimentaire. Décontracté. Et classe. Décontracté, classe. Alors moi, la tenue la plus décontractée, classe que j'ai vue, c'était une tenue d'homme, hein. C'est une chemise manche courte, donc c'est une tenue d'été. Chemise de ville manche courte avec un pantalon de jog, des chaussettes et des claquettes. Mais évidemment, des claquettes de vieux, hein, vous voyez, le truc en cuir. Et puis s'il peut y avoir des trous aussi dans les chaussettes, ouais, c'est hyper classe. Bon, allez. Vous aussi, vous avez des tenues comme ça, décontractées, classe, qui vous ont choqué. Allez. Bon, sinon, les femmes, décontractées, classe, les leggings. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, en sport, oui. Mais alors, mesdames, franchement,
Quand on a un cul de 50, on met pas un legging de taille 36. Déjà, le legging, ça devient un collant voile. On voit ce qu'il y a en dessous. Sans compter que la peau d'orange, ça se voit aussi sous le cou. Et puis surtout, ne mettez pas un croc-top en plus avec toute la viande qui déborde. Oh, c'est d'un décontracté chic. C'est affreux, 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 affreux. Ah ouais, le legging avec un croc-top. Surtout quand vous êtes en viande. Hein? Oui, je vais pas dire tout en graisse. Ça fait moins chic. Bon, allez, c'est parti. Oh, bah Gémeaux. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être du même signe que vous. Ou alors Taureau. Taille des cheveux. Enfin, en tout cas, s'il y en a. Hein. Alors, y a-t-il des cheveux? Oui, ils sont blonds. Ils sont chauves. Mi-long. Ah oui, n'oubliez pas, il y a l'homme et la femme. Et ici, nous avons les cheveux clairs. Donc, de toute façon, ça reste clair. Hein. Il y a blond, il y a clair. Quoique, ici, ça peut très bien être cheveux blancs, comme ça peut très bien être cheveux poivre et sel. Hein. Ensuite, le caractère et ses goûts. Alors, le caractère de votre autre. J'ai tiré 4 cartes. Le caractère optimiste. Une personne qui est drôle. Méchant. Sociable. Donc moi je dirais plutôt à la place de méchant, c'est une personne qui sait avoir du caractère. Ouais. Parce qu'une personne qui est optimiste, qui est drôle, qui est sociable, nous sommes d'accord que méchant c'est pas compatible. Donc moi je dirais c'est une personne qui peut être aussi gentille, drôle, sociable, optimiste. Mais par contre si vous cherchez cette personne, vous la trouvez. Hein. Cette personne, elle sort ses cornes, elle sort sa fourche. Tu me cherches, tu me trouves. T'inquiète, je vais gérer ton cas. Je vais t'envoyer en enfer. Alors, ses goûts. C'est une personne qui est soit très connectée, téléphone, ordinateur, réseaux sociaux. C'est une personne qui aime bien se promener, qui aime bien la nature. Aime cuisiner. Ou alors c'est une personne qui aime bien manger. Aime jouer. Vous jouez à quoi? Oui, petit cochon, moi je veux savoir. Ah oui, c'est un tirage sentimental. Alors, est-ce que vous aimez jouer avec vos sextoys ou est-ce que vous jouez à quoi? Vous jouez aux cartes? Oui, c'est possible. Aux échecs. Vous jouez à quoi? Et ici, on parle de lecture. Donc, c'est une personne qui aime bien s'évader aussi. D'ailleurs, on a évadé soit sur Terre avec les promenades, mais le mental aussi, hein, la lecture, oui, pour moi, ça me permet de m'évader. Alors vous, je sais pas. S'instruire, oui, aussi. S'instruire, s'informer. Après, c'est tout dépend ce que vous lisez. Allez, complément d'infos. Avec des enfants. On parle de piercing,
grosse poitrine ou belle couille. Bon, quoi? Il en faut pour les deux. Ensuite, on parle de grain de beauté. Bon, en même temps, je vous avouerai que je connais personne qui n'a pas de grain de beauté. Une personne qui est proche de vous. Une personne en surpoids. C'est une personne qui est en viande. Oui, moi j'aime bien dire en viande. Et ici, on parle de taches de rousseur. Allez, on va récapituler. Donc, c'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans ou plus. On parle d'une personne qui est soit black, une personne en tout cas qui est bronzée. Et pas que avec le fer à repasser, hein, une personne qui a de la couleur. On parle des yeux bleus, on parle des yeux verts. Une personne style vestimentaire décontracté ou classe. Signe astrologique, on parle de Gémeaux, de Taureau. Les cheveux sont blonds, sont chauves, sont mi-longs ou alors clairs. Clair, ça peut être poivre et sel, ça peut très bien être blanc. Caractère optimiste, drôle, méchant et sociable. Ses goûts, les réseaux sociaux, c'est une personne qui est connectée. Téléphone, informatique, internet. C'est une personne qui aime bien se promener, qui aime cuisiner, moi je rajoute, qui aime manger, qui aime jouer. Moi je veux savoir, vous jouez à quoi? Ensuite, aime la lecture. Une personne avec des enfants, on parle de piercing, on parle de grosses poitrines ou alors des grosses boules. Oui. Ici, on parle de grain de beauté, une personne qui est proche de vous, une personne qui est en viande, personne en surpoids. Et ici, on parle de taches de rousseur. Bon les Gémeaux, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre le pouce, à vous abonner, à laisser un commentaire. Ouais, moi je veux savoir à quoi vous jouez là. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.